Vous êtes déçu de l'Occident, eh bien la Russie est faite pour vous et je vais dans cette vidéo tenter de vous expliquer pourquoi lorsqu'on est un Européen, un occidental éventuellement bien sûr, d'Amérique, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, je sais pas, du Canada. Pourquoi est-ce que si vous êtes fatigué, déçu de l'Occident, eh bien la Russie est faite pour vous. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et je pense que je vais vous ouvrir des pistes de réflexion. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le sud de la Russie à Abraodurso. Alors Abraodurso, c'est un petit village qui est situé à 15 km de Novorossiysk. Novorossiysk, vous verrez, c'est un port au sud de la Russie sur la mer Noire. C'est un des plus gros ports de Russie. Et Abraodurso, c'est un village assez ancien qui doit avoir aujourd'hui entre 3 et 4 000 habitants. Il est situé en contrefort du lac Abrao. Regardez, vous voyez le village derrière moi. Et en fait, c'est une zone absolument exceptionnelle de Russie. De l'autre côté, vous avez des restaurants. Une zone exceptionnelle de Russie parce que dans cette zone de Russie, il y a depuis le XVIIIe siècle des vignes et une tradition des familles impériales russes de cultiver en fait du vin et de l'alcool. C'est fermé, donc je vais ressortir par là. Et donc aujourd'hui, Abraodurso, c'est un des domaines, si ce n'est le plus gros domaine, je crois, de production de champagne de Russie. Il y a même des Français en fait qui travaillent actuellement sur le domaine et qui aident à la production. Et je suis là parce que j'avais depuis longtemps envie de venir visiter, bien entendu, mais aussi parce que eh bien, j'accompagne un groupe de visiteurs, des visiteurs venus de France, à qui on fait découvrir toute la bande côtière du sud de la Russie. On a commencé par Sochi, Adler, aujourd'hui à Abraodurso, et puis ensuite Novorossiysk, Krasnodar, puis de nouveau Sochi, Adler, avant de repartir vers l'Europe. L'objectif de ces voyages qu'on organise avec Time to Russia, c'est de permettre aux gens qui en ont marre peut-être de leur pays, du pays dans lequel ils vivent, des gens qui en ont marre un petit peu de l'ambiance qui règne dans leur pays, de en fait trouver en Russie des valeurs qu'ils ont perdues, de trouver dans la Russie un réservoir de valeurs qui leur convient. Ces valeurs, c'est la sérénité, l'apaisement, la sécurité, les impôts bas, les valeurs traditionnelles qui sont activement promues par les autorités russes, et le lac derrière moi, avec le jet d'eau, les valeurs traditionnelles dans l'espace public qui font que en Russie, eh bien on défend l'histoire, on défend l'identité, on défend les religions russes qui sont au nombre de 4, l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. On promeut l'identité, en général l'identité fédérale, puisque la Russie est une fédération, mais aussi l'identité locale. Et vous avez derrière moi un groupe de touristes russes. Voilà. Vous pouvez voir de l'autre côté, donc on est comme sur une plage de surf avec ce j'y vis l'éco Abraodurso. En fait, vie de façon heureuse, light, comme une bulle de champagne en fait. Et vous voyez, Anapa, Champano, Moskva, Novorossiysk. Donc Champano, c'est une ville qui a été créée. Champano, c'est évidemment pas une ville qui existe. Voilà, donc les gens viennent en Russie chercher des valeurs. Ils viennent chercher un cadre de vie, ils viennent chercher des impôts faibles, ils viennent chercher un monde qui ne pratique pas le wokisme, un monde qui ne pratique pas la cancel culture, un monde en fait qui ne pratique pas tout ce que pratique l'Occident, un monde qui ne marche pas sur la tête, un monde qui marche sur ses pieds et qui se sert de sa tête. Je vais marcher là et me taire puisqu'il y a un musicien et ça fera du bruit, mais je vais le filmer.
m'a dit, Udachi, bonne chance en partant. Vous voyez, on peut le payer par QR code, par virement, par numéro de téléphone. C'est ça le monde digitalisé. Ah oui, aussi les gens viennent chercher un monde digitalisé où tout fonctionne en 3 clics. C'est quand même l'enfer, hein, ce bordel en France. Bref, alors, donc, vous êtes déçus, aigris, fatigués, épuisés, découragés par l'Europe et l'Occident. Eh bien, la Russie est sans doute et potentiellement le bon choix pour vous. Pourquoi? Eh bien, parce que la Russie, justement, avec tout ce que je viens de dire, il y a aussi autre chose, c'est que c'est finalement le plus grand pays européen. Donc pour les Européens, il y a quand même une espèce de référent culturel commun qui fait qu'on peut se sentir en Russie suffisamment similaire aux Russes pour y projeter une vie, s'y intégrer, projeter une vie personnelle peut-être aussi, si on veut fonder une famille. La chose, c'est que la vie en Russie, elle est dans un sens assez européenne, dans le bon sens du terme. Elle a gardé le bon de l'Europe, elle est ce que l'Europe devrait être. Vous avez moins 1 heure de jeu pour enfants. Tout est fait dans la société russe pour les enfants. C'est autour des enfants, c'est enfant-centrique. Aussi, c'est une grande différence avec la France et l'Europe, qui n'est pas enfant-centrique. Bien. Alors, tous ces points forts de la Russie aujourd'hui, eh bien, ils font que pour beaucoup d'Européens, malgré les écueils, malgré les difficultés, en fait, la Russie commence à apparaître et apparaîtra de plus en plus comme la destination à envisager pour immigrer, la destination envisagée pour venir s'installer, pour venir travailler. Gardez en tête aussi que la Russie est un pays qui est un pays européen, au sens majoritairement civilisationnel, mais c'est un pays qui est économiquement, qui est de plus en plus relié, connecté au Nouveau Monde, à l'Asie du Sud, aux BRICS. Donc c'est un pays qui regarde vers l'avenir. Et bien sûr qu'il y a des... C'est pas tout blanc, tout noir, nulle part pour rien. Mais la chose c'est que les gens en Russie regardent en fait l'avenir avec plutôt de la confiance, de la sérénité. Ils sont plutôt... Les Russes sont toujours angoissés parce qu'ils ont toujours eu un pays qui a fait des montagnes russes. Vous savez qu'en russe, on ne dit pas montagne russe, on dit montagne américaine. Comme quoi. Mais la chose, c'est que, en fait, il y a depuis 25 ans de gouvernance Poutine, disons-le. Hein, l'élite qui a pris le pouvoir en Russie, eh bien, elle a construit quelque chose qui donne confiance aux gens, parce que pour la première fois, sans doute, en Russie, est apparue une élite qui veut le bien du peuple. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important. C'est que en Europe, on a une non-confiance dans les élites. Et je comprends ça. Hein. Les gens en Europe, les peuples n'ont plus confiance dans leurs élites, ils n'ont plus confiance dans les gens qui les gouvernent, et ils ont bien raison. Mais en Russie, c'est l'inverse. Les gens ont confiance dans leur élite. Il faut savoir que dans la plupart des pays en réémergence, prenez les BRICS, Dubaï, l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde, peu importe, les gens, quand on fait des sondages, ont confiance dans les élites politiques qui les dirigent. La grande différence avec l'Occident, parce qu'en Occident, les gens n'ont pas confiance. Vivre dans un monde dans lequel on a confiance dans ses dirigeants, c'est quelque chose de bien apaisant. D'apaisant, tout simplement. Je ne l'avais jamais vécu. Apaisant. Et la chose, c'est que, par exemple, là, on est en train d'accompagner des gens. Hier, on était à un immense spectacle de fontaine au milieu du village olympique qui a vu le jour à Adler. Alors, pour les JO de 2014, en fait, d'immenses infrastructures ont vu le jour. Et il y a un immense village olympique. Et au centre de ce village olympique, eh bien, il y a une espèce d'attraction. C'est une immense fontaine. Et tous les soirs, la semaine, gratuitement, il y a un immense jeu de fontaine, mais magnifique. Hein. C'est exceptionnel, plus beau que j'ai vu. Et ça monte à 50 mètres, c'est un truc de fou. Et donc, eh ben en fait, on est allé hier avec nos visiteurs. Et imaginez, on débarque en Russie, on va dans une petite ville, Adler.
les quais entièrement refaits, tout magnifique, des femmes magnifiques qui font du jogging, des familles, des mamans avec enfants, des papas à vélo, une sérénité, des pontons avec des pêcheurs, je suis allé les voir, il y a une jeune femme qui a dit « Welcome to Russia », je l'ai filmé. Une espèce de sérénité totale qui est là. Sérénité. Et nos visiteurs qui arrivent de France, qui me disent « Mais mon Dieu, tous les gens autour sont là, les enfants sont laissés tout seuls par les parents, enfin les parents vont danser 10 mètres plus loin, les enfants restent avec les bananes et sacs à dos, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de poubelle casse, il n'y a pas un seul hurlement, il n'y a pas de dégradation, tout va bien en fait. Tout va bien parce que les gens sont sereins, les gens sont bien, les gens sont bien élevés, les gens sont éduqués, les gens sont apaisés. Et ça, c'est la force de la Russie aujourd'hui. Et quand les visiteurs, les gens qui s'installent en Russie, c'est ce qu'ils voient, c'est qu'ils peuvent vivre dehors, au milieu des Russes, la journée, la nuit, le soir, au milieu des gens, au milieu des Russes. Parce que, eh bien, les gens en Russie, la Russie est un pays sûr, c'est un pays extraordinairement sûr, c'est un pays, je peux vous jouer, hein, parce que vous savez, je sais pas comment, c'est un peu comme les temps en bas de chez moi, ce qui est plus grand. À faire le tour les mecs, il va falloir que je fasse 8 ou 9 vidéos. Enfin, les mecs, mesdames aussi. Il n'y a pas que des hommes qui me regardent, j'ai plein de commentaires de femmes qui m'écrivent. Et il y a beaucoup de femmes qui me posent des questions sur la Russie. Oui, les femmes russes. Bah oui. Ça, mesdames, là vous arrivez en territoire concurrentiel. Un peu comme comment dire, tu te lances dans la contrefaçon. Par exemple, toi, tu vois, Micheline, elle se lance dans la contrefaçon. Et Micheline se dit, bon, ben, je vais m'installer au milieu de la Chine. Bon, c'est mon business. Ouais. Oui, mais non. Alors, évidemment, mais, rien mais. Les hommes russes, les femmes russes ont du succès, les femmes françaises ont du succès auprès des hommes russes, je confonds tout. Les femmes russes ont du succès auprès des hommes français aussi, je crois. Et les femmes françaises, au niveau de la mentalité, matchent avec les Russes et la Russie. Ils apprennent facilement et bien la langue. Il se passe quelque chose, il y a un vrai match, ça fonctionne. Beaucoup plus de success stories de femmes françaises en Russie que italiennes, par exemple. Pas pourquoi. Ou espagnoles, ou allemandes même. Le peps, la dimension bulle de champagne des femmes, en fait, françaises, match avec la Russie. Et les hommes russes. Et c'est pour ça que je suis à Bravo d'Urso. C'est une ville de champagne. Je vais vous montrer l'église. On voit d'en bas. Et le Fructien a grappé 70 000 pas. Bon. Et vous permet de voir l'église d'ailleurs. L'église en haut du village. Pas au centre. L'église en haut du village. Voilà. Et je vais vous faire voir le... non pas l'ouragan qui arrive, mais le lac derrière, avec les bateaux. Vous voyez le jet d'eau. On se croit au lac Léman à Genève. Et là, il y a des nuages menaçants. C'est les nuages de la Macronie. Ils sont inquiétants, menaçants. Heureusement, ils sont repoussés. Ces nuages sont rejetés. Regardez. Ils s'en vont là-bas au loin. Ils seront entièrement dissipés. C'est ce que j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est le chemtrailisme positif. Nous allons dissiper les mauvais nuages et faire revenir un temps clair, beau et ensoleillé, un printemps éternel sur la Russie. C'est ce qu'on va appeler le printemps russe. Et sachez que c'est le titre de mon ouvrage, Le printemps russe, aux éditions Les Sirtes. En 2016, un printemps russe, livre que vous pouvez acheter. Voilà. C'est une vidéo entièrement faite comme ça. J'avais rien préparé, j'avais rien. Je marchais, je suis parti de l'hôtel, je fais un bus et je voulais vous parler de ça. Je voulais vous dire que beaucoup de gens ont peur, à tort. Hein. Oui, il y a des petits risques, il faut faire attention avec la banque, le machin. Tout ça, ça s'organise, ça se structure. Ça se met en place avec des process. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pas avoir peur du déménagement en Russie. C'est-à-dire qu'en Russie, il n'y a pas de danger. Alors, les dangers sont dehors. Vous allez au contraire entrer dans un monde beaucoup plus surencadré, dans un monde dans lequel il y a l'autorité de la loi, la verticale du pouvoir,
un monde dans lequel les autorités ont et exercent le pouvoir. Un monde dans lequel, contrairement à ce que vous pouvez penser, il y a un cadre juridique très développé. Et un monde dans lequel, quand vous êtes bien accompagné et bien conseillé, les choses se passent bien. Vous pouvez déménager en toute confiance et sécurité en Russie. Voilà, c'était un peu le message du jour. S'il y en a de vous qui sont intéressés par découvrir la Russie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais mettre le lien vers Time to Russia dans le premier commentaire et dans le descriptif de cette vidéo. Cliquez, contactez-nous, écrivez-nous, posez-nous vos questions, posez-nous vos idées, posez-nous vos questions, mais il n'y a pas de questions bêtes. Parlez-nous de vos idées, demandez-nous ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresserait. Parlez-nous de vos frustrations, de vos peurs, de vos angoisses, de vos craintes. On va vous répondre de façon très claire. On vous dira oui, non, c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça on fait comme ça. Moi, nous on te conseille de faire comme ça, etc. On est super cash dans l'équipe. On a beaucoup réussi de projets de voyage et beaucoup de projets de déménagement. On sait reconnaître aussi les profils qui arriveront, les profils qui vont plutôt avoir des difficultés. Aussi une dimension personnelle, une dimension de soft skills, une dimension de caractère, de mentalité. Il y a une dimension humaine importante. Il y a aussi la dimension de où vous allez, avec qui vous partez, pourquoi vous partez, comment vous partez. Tout cela, ça joue. Tout cela, ça ne se règle pas en un message et un mail. On reçoit plein de mails. Est-ce que c'est plus compliqué que ça? Il faut se parler. Vous pouvez booker des consultations avec nous et vous pouvez vous inscrire à nos voyages et venir visiter la Russie. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien. Je vous laisse avec ces images magnifiques d'Abrao d'Urso, vue des airs, le Frussien est toujours au point de queue. Et j'espère qu'on vous verra très bientôt en Russie. Et je vous dis à très bientôt. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des pouces en haut. On a besoin de ce push de votre part parce que c'est comme ça qu'on combat les algorithmes totalitaires des réseaux sociaux qui baisse tout ce qui vient, tout ce qui est produit par la Russie. Vous avez dû voir récemment que la plupart des blogueurs français sur la Russie ont des chaînes YouTube en baisse tous. On ne remonte plus au niveau où on était avant. C'est l'effet de YouTube. Battons-nous. Battons-nous. Nous battons de Russie. On a besoin juste de votre part d'un petit like ou d'un abonnement. C'est pas grand chose. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.